Bonjour et bienvenue au webinaire Peut-on allier sécurité et sûreté simplement? Je vous remercie tout d'abord de nous avoir rejoints. Je suis Nadia Kobzili, je travaille chez Guidotti depuis maintenant plus de 4 ans en tant que commercial. Je suis en charge du secteur Est-Île-de-France. Voici comment va se dérouler ce moment que nous allons partager. Après une présentation rapide de Guidotti, on fera un état des lieux de vos besoins et des solutions qui s'offrent à vous pour enfin vous proposer la solution. Vous pouvez poser vos questions via le chat et je tâcherai d'y répondre à la fin. Guidotti est une société familiale créée il y a 70 ans dans la région parisienne. Elle est aujourd'hui installée à Revel, à côté de Toulouse. Nous avons conservé à Paris, dans le 20e, une agence gérée par Eric qui travaille avec nous depuis plus de 30 ans. Le métier premier de Guidotti est la création de systèmes de verrouillage. Nous faisons le choix de concevoir et de fabriquer en France avec des matériaux et composants français. Parce que nous proposons à nos clients des solutions sur mesure, nous avons depuis plus de 50 ans un bureau d'études intégré qui nous permet de nous adapter ou de créer des systèmes personnalisés. Et enfin, parce que cette volonté d'innovation doit être partagée et transmise, nous proposons des formations qui sont enregistrées au Datadoc sur nos produits, le SAV, également la partie normative. Nous avons créé en 1957 le premier système de verrouillage pour porte en verre à partir d'un principe simple, les oppositions des aimants. Vous avez sûrement dû jouer à cela étant enfant, faire glisser deux aimants pour les désolidariser. Puis, vers 1977, il y a eu une crise du verre et les porte-talus sont apparus. Nous avons donc créé la première serrure électrique capable de se glisser dans la porte et permettant de pallier aux oublis de verrouillage. Vers 1994, un grand acteur économique français, France Télécom, nous a sollicité pour sécuriser ses data centers. Nous avons donc inventé pour lui la serrure en moteur flottant multipelle qui permet, grâce à la gravité, de déverrouiller la serrure sans effort. Cette serrure de sécurité a ensuite évolué pour devenir une serrure résistante à 15 tonnes de déflagration au mètre carré et anti-voiture bélier. Cette serrure équipe aujourd'hui bon nombre d'établissements bancaires. La dernière grande révolution de Guidotti a été initiée par Mme Guidotti elle-même, qui a imposé de ne plus séparer la sécurité et la sûreté. Aujourd'hui, toutes les serrures que nous développons doivent être homologuées issues de secours. Grâce à cette démarche et aussi grâce à nos clients, nous avons obtenu cette année le label UF, utilisé par les armées françaises. Cela signifie, sans que je puisse vous donner de sites précis, que nous équipons des sites liés aux armées et ministères. Dans notre démarche qualité, nous sommes en cours du processus pour l'obtention de l'ISO 9001 et du label EPV, Entreprise du patrimoine français. Et enfin, voici quelques-uns de nos clients qui sont de secteurs différents, médical, bancaire, armée, data center, magasin et bien d'autres. Ce que nous allons aujourd'hui vous apporter, c'est une réponse à la question suivante. Suis-je obligé de choisir entre sécurité et sûreté? La réponse est non. Mettons-nous d'abord dans la peau, dans votre peau peut-être, d'un professionnel de la sécurité. Quelles sont mes contraintes? Tout d'abord, une contrainte légale de mise aux normes de mon bâtiment. Je dois respecter des règles de sécurité strictes, que je sois en charge d'un ERP ou d'un ERT. Je dois mettre en sécurité mes collaborateurs, qu'ils puissent à la fois sortir en cas de danger, mais également être protégés de toute malveillance extérieure. Je dois protéger les biens ou données qui sont à l'intérieur de mon bâtiment contre la malveillance, tout comme vous le faites quand vous fermez la porte de votre logement à clé. Je dois maintenir cette protection même en cas de coupure d'électricité, donc plus de code, plus d'alimentation. Je dois parfois contrôler la sortie de mon bâtiment, choisir qui sort et quand. Et enfin, je dois me faciliter la vie et trouver une solution simple qui ne nuise pas à mon business. Pour répondre à tout ça, quelle solution s'offre à moi? La solution la plus courante est le bandeau ventouse, que ce soit 1, 2, 3, 5 ventouses parfois sur la même porte. La ventouse est homologuée, certes, mais en cas de coupure d'électricité, vous ne protégez plus vos collaborateurs et votre bâtiment de l'extérieur.
Autre solution, pour pallier à cela, couplez votre ventouse à une serrure mécanique. Votre issue de secours n'est plus conforme car l'ensemble de serrure mécanique plus ventouse n'est pas homologué. Faites le test. Demandez à un enfant d'ouvrir une porte sur laquelle vous exercez une pression en position fermée. Il ne pourra pas l'ouvrir. Je laisse de côté la considération écologique d'une ventouse alimentée en permanence, bien sûr. Et au passage, je vous rappelle que 3 ventouses de 300 kg ne résistent pas à 900 kg, mais toujours à 300 kg. Autre solution, une serrure électrique équipée d'un bouton molleté ou bouton poussoir électrique. Serrure électrique signifie que votre bâtiment n'est pas fermé s'il n'y a pas d'électricité. Donc, comme pour la solution précédente, pas de protection du bâtiment. Depuis 1995 et la loi sur l'égalité des chances, toute personne doit pouvoir circuler et évacuer un bâtiment. Elle impose que toute porte soit équipée d'une béquille ou barre anti-panique. Comment manœuvrer un bouton molleté en situation de handicap? Votre système n'est pas conforme. Que faites-vous? Il fallait faire le tour de vos contraintes pour que vous saisissiez les enjeux de notre solution. Et voici notre solution qui s'appelle la GB 2008 IS. G pour guidotis, B pour béquille, 2008 pour son année de création, IS pour issue de secours. Cette solution a été homologuée NFS 61937, norme française qui régit les équipements d'évacuation et d'issue de secours par le CNPP, qui est un organisme indépendant. Vous pouvez donc l'installer dans tous vos locaux ERP et ERT, vous serez conforme à la norme demandée. Cette serrure se déverrouille automatiquement et systématiquement. En parallèle, nous avons testé le pain dormant en laboratoire pour 1000 kg de poussée, il a résisté. Dès que la porte est claquée, elle est automatiquement verrouillée sans électricité, donc plus d'oubli de verrouillage, et une sécurité maintenue même en cas de coupure d'électricité. Cette serrure a été testée 1 million de cycles ouverture-fermeture. Pour vous donner un ordre de grandeur, la norme européenne impose 200 000 cycles et les centrales nucléaires testent l'ensemble de leurs équipements à 400 000 cycles. Nous avons mis 3 mois et demi, mais nous sommes allés au million, et ce sans aucune intervention. Comment pouvez-vous entrer avec cette serrure? Avec une clé ou en vous raccordant à tout système de contrôle d'accès, cette serrure n'a pas de béquille à l'extérieur. Pour sortir, vous disposez toujours de la clé ou d'une béquille ou barre anti-panique conforme aux normes européennes, la EN 179 pour la béquille et la EN 1125 pour la barre anti-panique. Vous pouvez également raccorder à tout système de contrôle d'accès, UGIS, etc. Dans le cas où vous souhaitez contrôler la sortie, nous avons posé la question au CNPP. La serrure doit absolument être homologuée NFS 61937. Si le schéma n'est pas clair, n'hésitez surtout pas à poser vos questions via le chat. Je tâcherai d'y répondre à la fin. Comme je vous l'ai dit précédemment, la serrure a été testée 1 million de cycles sans intervention. Cette serrure est un investissement. Avec elle, vous diminuez considérablement les coûts liés à la maintenance. Récapitulons. C'est une serrure homologuée. Il n'y a pas de risque d'oubli de verrouillage. Elle est toujours opérationnelle. Elle est robuste. Elle peut équiper vos issues de secours et d'évacuation, mais surtout, elle s'adapte à votre configuration. Vous pouvez la mettre en applique. Elle est compatible avec tous les systèmes d'alarme et de sécurité incendie. Parce que nous croyons fort aux avantages de cette serrure, nous vous la proposons au prix de 980 € hors taxe, prix public. À partir de maintenant, vous avez toutes les informations de base sur cette serrure, mais vous avez peut-être besoin d'informations techniques plus personnalisées. Pour cela, plusieurs contacts sont à votre disposition, donc l'équipe commerciale terrain composée de Cyril, Léa et moi-même. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous propose maintenant de répondre à vos questions.